Bonjour, je suis David Morales, collaborateur du programme international de secours. Bienvenue dans un autre épisode de cette nouvelle série, l'Agenda 2030 et l'Agenda mondial. Cette occasion nous permet d'analyser ensemble la réponse à une autre question. Quand la famine va-t-elle finir? Je veux que tu comptes jusqu'à 4. Êtes-vous prêt pour 1, 2, 3, 4? Tu sais ce qui vient de se passer? Quand vous avez fini de regarder cette vidéo, selon plus de 200 personnes, environ 150 personnes sont mortes de faim. Le 20 septembre 2022, à New York, une personne cesse d'exister toutes les 4 secondes parce qu'elle n'a pas accès à la nourriture. Les entités ont donc appelé les dirigeants mondiaux à agir pour mettre fin à la crise mondiale de la faim. Lettre ouverte. L'ONU, signée par plus de 200 ONG, souligne que 882 000 personnes souffrent d'une faim catastrophique et assure que ce chiffre atteindra 50 millions si des mesures d'urgence ne sont pas prises. Ce n'est pas la première fois qu'une crise alimentaire qui menace la planète est signalée. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et plusieurs organisations non gouvernementales l'ont déjà fait. Le monde cherche des moyens de survivre dans différents états fragiles. Certains éléments conviennent à la consommation comme biscuits en argile. Dans un pays comme Haïti, la terre est mélangée au sel et à la graisse pour former de petits disques plats. Il est ensuite séché au soleil et, s'il est vendu sur le marché ou dans la rue, le produit fini est transporté dans des fûts. C'est pour cette raison. L'Agenda 2030 inclut l'élimination de la faim, la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition pour tous dans le monde. Les secteurs agricoles et alimentaires sont essentiels pour éliminer la faim et la pauvreté. Actuellement, les terres et les eaux dans les océans et les rivières se dégradent et sont touchées par la surexploitation. Ici, nous voyons un gros problème avec des progrès réalisés par de grandes sociétés multinationales en matière d'exploitation minière et d'aménagement des terres, d'abattage d'arbres et d'autres activités qui conduisent à la destruction des terres. Examinons certains aspects du premier point. D'ici 2030, l'agenda prévoit d'éliminer la faim et d'assurer que tous, en particulier les pauvres et les vulnérables, y compris les enfants de moins d'1 an, aient accès à une alimentation saine et nutritive toute l'année. Qu'est-ce qui ne va pas? L'industrialisation des aliments synthétiques. Qu'est-ce que les aliments synthétiques? Les aliments synthétiques sont également appelés aliments artificiels ou aliments de laboratoire. Ce sont des produits conçus et fabriqués dans un environnement contrôlé grâce à des procédés biotechnologiques et chimiques qui tentent d'imiter l'apparence, le goût et la valeur nutritionnelle des aliments traditionnels. Ces produits peuvent aller des protéines, des œufs artificiels aux produits laitiers et légumes fabriqués en laboratoire, mais cela conduit malheureusement l'homme à différentes maladies irréversibles, à l'apparition de tumeurs et de malformations dues à un régime synthétique qui peut remplir l'estomac d'une personne mais ne peut jamais le nourrir. Deuxièmement, éliminer toutes les formes de malnutrition DAPO. Ici à 2030, y compris atteindre les objectifs convenus au niveau international sur le retard de croissance DAPO. Ici à 2025, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescents, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes âgées. Ici, nous sommes confrontés à un grand défi. Comment éviter le retard de croissance chez les enfants sans nourriture?
Malheureusement, l'utilisation d'hormones chez des animaux tels que les poulets pour accélérer la croissance de l'animal et le faire se développer rapidement peut réduire la croissance des garçons et des filles, les conduisant à se développer prématurément et affecter considérablement la santé. Dans les années 1960, lorsque la production industrielle de poulets a commencé, les poulets pesaient environ 2 kg à l'âge de 80 jours. Actuellement, le poids moyen des oiseaux atteint 2,6 kg, ce qui en seulement 42 jours de vie. La croissance de l'oiseau est si rapide qu'un poussin d'un jour pèse jusqu'à 50 grammes. Après 40 jours, il pesait environ 2 kg, soit 50 fois son poids corporel. L'accélération de la croissance animale avec certains produits hormonaux peut avoir de graves conséquences pour la santé des consommateurs. Regardons le troisième point d'ici 2030, maintenir la diversité génétique des semences, des plantes cultivées, entre autres par une bonne gestion et diversification. Créer des banques de semences et de plantes au niveau national, régional et international et promouvoir l'accès aux avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Un autre grand défi que nous avons trouvé ici est la manipulation génétique des graines en trouvant des produits plus importants et plus attrayants. Mais confrontés à une énorme difficulté, les produits stériles conduisent à la dépendance à l'égard des semences génétiquement modifiées. Numéro 4. Prendre des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés des produits alimentaires et de leurs produits dérivés et à faciliter l'accès rapide au marché afin de contribuer à limiter les fluctuations extrêmes des prix des denrées alimentaires. Les guerres et les conflits ont fait souffrir de pénuries alimentaires dans de nombreux pays, comme ceux du Moyen-Orient. Les registres actuels montrent que plus d'APO, 1 million de APO, enfants afghans souffrent de malnutrition grave. La moitié de la population afghane souffre de faim, actuellement un facteur aggravant. La catastrophe humanitaire est une sanction de guerre contre les talibans. 9 Afghans sur 10 souffrent de pénurie alimentaire. Selon le Programme mondial pour l'alimentation et l'eau, la moitié de ces plus de 18 millions de personnes ont trop peu de nourriture et ont un besoin urgent d'aide. Le monde est en vigilance rouge en raison des pénuries alimentaires dans de nombreux pays. C'est pourquoi l'Agenda 2030. Elle cherche évidemment l'effort humain pour pouvoir apporter une assiette de nourriture à chacun dans le monde, mais dans cette quête, des actions sont développées qui peuvent apporter des solutions évidentes, mais avec des conséquences irrémédiables à court, moyen et long terme pour l'environnement, la santé des gens et tout ce qui nous entoure. Zero Fahim est le leader mondial. Ils espèrent résoudre l'un des plus grands défis que l'humanité ait jamais rencontré, à savoir avoir assez de nourriture pour tout le monde, mais un jour arrêter la faim. Que dit la Bible? La Bible prédit une crise alimentaire. La Bible indique qu'il y aura une pénurie de nourriture à notre époque, une période connue sous le nom de la fin des jours. 2 Timothée chapitre 3 verset 1, mais vous devez le savoir. Dans les derniers jours, des moments cruciaux et insupportables viendront. Cette situation n'est pas de la faute de Dieu, mais si elle n'a pas été dit qu'elle se produirait, regardons la prophétie de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24 verset 7, parce qu'elle sera contre les nations et le royaume contre le royaume. Selon cette prophétie, des famines et des tremblements de terre se produiront un endroit après l'autre. Il y aura de la famine dans de nombreux endroits. Un rapport récent de l'agence qui surveille l'approvisionnement alimentaire est intéressant. Le monde recule dans ses efforts visant à éliminer la faim, l'APO, insécurité alimentaire et la malnutrition. Des centaines de millions de personnes dans de nombreux pays n'ont pas accès à la nourriture dont elles ont besoin et malheureusement, beaucoup meurent. Athéiste 24 représente la condition de la fin des derniers jours.
Cela décrit avec précision la crise alimentaire mondiale que nous assistons aujourd'hui, où des milliards de personnes n'ont pas accès ou ne peuvent pas se permettre des aliments sains. Les experts disent que notre planète produit plus que suffisamment de nourriture pour tout le monde. La question est donc, pourquoi quelqu'un meurt-il de faim? Selon la Bible, que ferait Dieu pour résoudre cette situation? Nous avons peut-être de bonnes intentions du gouvernement, mais la réalité est que le gouvernement ne peut pas éliminer la pauvreté et les inégalités économiques qui affament les gens. Alors, quelle est la solution? Aujourd'hui, beaucoup de pauvres ont du mal à payer la nourriture, mais cela va changer. Avec la deuxième venue du Christ à Jésus, il y a une grande promesse dans la parole de Dieu. C'est la deuxième venue du Christ et nous serons là pour toujours. Avec lui, nous ne souffrirons plus de faim sur cette terre et la faim disparaîtra pour toujours. Aujourd'hui, la guerre a provoqué des destructions et une instabilité économique qui ont restreint ou arrêté la distribution de vivres. Mais quelle est la seule solution? La guerre a entraîné la pauvreté et la privation. Le Seigneur doit intervenir pour apporter la paix à sa deuxième venue. Il est notre seul réconfort et notre seul espoir. Il y a des gens corrompus et cupides qui produisent des aliments nocifs pour la santé ou empêchent la nourriture d'atteindre ceux qui en ont besoin. Mais le Christ a promis de mettre fin à toutes ces inégalités malhonnêtes et corrompues. Le livre sacré dit dans le chapitre 618 d'Ésaïe: « Car moi, le Seigneur, j'aime la justice, et je haïsse le vol et l'injustice. C'est pourquoi je leur donnerai un salaire, et je ferai avec eux une alliance éternelle. » Chaque année, 1/3 de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée. Quand Christ Jésus était sur terre, Jésus a pris soin de ne pas gaspiller la nourriture. Une fois, par exemple, il a miraculeusement nourri plus de 5000 personnes. Puis il dit à ses disciples de rassembler les morceaux restants afin qu'ils ne soient pas gaspillés. Jean 6:5 commence par le fait que lorsque Christ viendra, il éliminera les problèmes qui causent la faim. Une offre gastronomique riche à la disposition de tous. Ça va prendre un moment. Quand finira-t-elle la famine dans le monde? C'est pourquoi le Christ Jésus est venu pour nous. Nous vous invitons à donner votre cœur à Jésus et à vous préparer à le rencontrer. Nous vous invitons à aider ceux qui ont faim et à vivre de belles expériences avec Jésus. Je veux partager avec vous l'expérience qui a marqué ma vie il y a quelques années. Nous distribuons de la nourriture aux gens qui vivent dans la rue. Quelques heures se sont écoulées et nous avons réalisé que la nourriture était à court. D'autres n'ont pas reçu leur nourriture, mais nous n'avons plus rien à donner. J'ai prié Dieu et j'ai dit, « Seigneur, si ce serait bien s'il y avait plus de nourriture à donner. » À ce moment-là, une moto est passée et a jeté un gros sac noir. Nous avons rapidement rattrapé. Nous avons essayé de rattraper la moto avec une autre voiture, mais cela n'a pas marché. Il roulait trop vite. J'ai décidé de l'ouvrir pour voir ce que c'était. Et j'ai trouvé que c'était 30 yuan de pain frais. Je me souviens encore de son goût. Dieu a répondu à ma prière à ce moment-là et nous vous encourageons, chers amis, afin que vous puissiez organiser des programmes d'impact social pour aider ceux qui en ont le plus besoin à obtenir de la nourriture. Peut-être parlons-nous à quelqu'un qui traverse de grandes difficultés. Cher ami, confie ton cas au Christ Jésus, dit Jérémie, chapitre 3:33. Crie-moi. Je vous répondrai. Ne vous lassez pas de lui crier à cause des prières sans réponse. Il t'écoute et promet de t'aider aujourd'hui. Je voudrais vous inviter en ce moment, où que vous soyez, vous pouvez baisser votre visage et prions ensemble le Seigneur, cher Dieu, que nous nous rencontrons devant vous et que nous voulons mettre nos vies entre vos mains. Seigneur, tu connais notre situation, tu connais la situation du monde. Ô Dieu, tu as entendu le cri de ceux qui ont faim et bénis sont les œuvres de leur cœur. Seigneur, aide-nous à répondre aux prières de ceux qui ont le plus besoin, à adoucir nos cœurs, à cultiver notre bon cœur et à compatisser ceux qui ont le plus besoin. Nous vous donnons nous-mêmes au nom de Jésus. Amen.
Amen. Si cette vidéo vous aide à comprendre le plan de Dieu dans votre vie, nous vous invitons à le partager avec les autres et à nous contacter à tout moment en accédant à la page qui apparaît sur votre écran. Nous serons heureux de prier pour vous et de partager la littérature gratuite qui sera une grande croissance spirituelle dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus vous aime et que le Seigneur vous bénisse.